Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une journée incroyable jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie de ma séance de questions et réponses pour célébrer les 2500 abonnés. Donc on y va, on va commencer tout de suite. La prochaine question que j'ai reçue vient de Goldaf 78. Merci Goldaf pour la question. Il dit: Salut, merci pour tes vidéos quotidiennes qui me redonnent le sourire. De rien, merci pour regarder mes vidéos. Es-tu déjà allé dans un pays francophone? As-tu des amis ou de la famille francophone? Oui, en fait, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je suis allé en France deux fois. Une fois pour visiter Paris et une fois pour faire un voyage de voiture à au travers le sud de France. C'était formidable. J'ai beaucoup aimé. As-tu des amis ou de la famille francophone? Je n'ai pas de la famille francophone, mais j'ai plusieurs amis francophones. Mais pour être honnête, on ne se voit pas souvent. Dans le passé, oui, mais quand je travaillais dans un bureau, je travaillais avec quelques Français, mais à ce moment-là, à cette époque, je ne parlais pas français, rien de tout. Donc, je n'ai pas, je n'ai pu profiter de l'occasion de pratiquer le français parce que, bon, à cette époque, je n'apprenais pas le français. Mais on est encore amis. Mais je ne presque pas les voix. Je ne presque pas les voix. Je guère les voix, je ne guère pas les voix, je sais pas. Mais oui, j'ai des amis français ici. Euh, mais je dois faire de plus parce que les Français sont cool et je peux pratiquer mon français avec eux. Prochaine question, ça vient de Jean-Jean 52. Merci Jean-Jean. Charlie, j'ai une question qui me paraît essentielle. As-tu des amis dans les pays que tu visites auxquels tu peux faire appel, te confier que tu peux visiter si tu as des problèmes? Ou tu peux te réfugier que tu vois régulièrement? C'est important d'avoir des relations physiques. Je ne parle pas de sexe, c'est un autre sujet, mais cela n'empêche pas. Avec des personnes de confiance, j'espère que tu n'es pas tout seul. Je suppose que Jean-Jean parle de quand j'étais en Mexique et Colombie. Euh, et en gros, je suis allé tout seul. Mais en Mexique, j'ai fait des amis et quand je suis allé après en Colombie, je connaissais trois personnes là que j'avais rencontrées en Mexique. Donc, par chance, heureusement, quand tout est arrivé, quand tout s'est passé, j'avais des amis là dans lesquels je pouvais confier et parler et tout ça. Donc oui, tu t'es allé bien dans cet aspect. Et évidemment, ici à Barcelone, j'ai vécu 10 ans, donc j'ai plusieurs amis ici, donc ça c'est bien. Le prochain vient de Costa Angelo. Ça, ce n'est pas une question. Il ou elle me dit bravo. Merci. Le prochain de Matteo Berchet Maxime.
Merci Matteo. Et il dit, j'aime bien tes tatouages, merci. Est-ce que tu as des anecdotes à partager à leur sujet, ce qu'ils, ce qu'ils t'évoquent, leur signification pour toi bien et progresse bien? En fait, j'ai déjà fait quelques vidéos en parlant de mes tatouages. Mais oui, à l'avenir, je vais faire plus de vidéos en parlant de ce sujet parce que c'est une très bonne pratique pour moi d'essayer de expliquer le son de tatouage, où est-ce que je les ai faits, pourquoi j'ai choisi de faire ces désignes et tout ça. Donc, je vais faire plus de vidéos à ce sujet. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans ma chaîne dans la passée. Il y a deux ou trois vidéos, comme, quelque chose comme ça. Euh, Jaromir Scrivan, merci Jaromir Scrivan pour la question. Salut Charlie, félicitations pour les 2500 abonnés sur ta chaîne, merci. Quand est-ce que tu prévois d'aller en France et quelle région aimes-tu le plus? Merci. Je pense que mon prochain voyage, ça va être en Angleterre pour visiter ma famille et mes amis. Mais après ça, j'ai prévu y aller en France. Je ne sais pas où. Peut-être, je pense que je sais. Je veux aller à Biarritz. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est la ville qui est très proche d'Espagne, très proche de San Sébastien. Biarritz, je pense. C'est une ville où on peut faire de surf, donc pour ça, je veux y aller. Et quand je suis allé à San Sébastien l'année dernière, j'ai rencontré plusieurs gens qui avaient visité Biarritz. Et on m'a dit que c'est une ville super belle, avec des gens très sympas et tout ça. Donc, je suppose que oui, la prochaine voyage serait là-bas. La prochaine question, ça c'est en anglais et ça vient de Josh Plant. Merci Josh pour la question. Josh me dit, When did you start learning Spanish and why did you decide to learn Spanish? Merci frérot. Merci. Merci frérot. T'es une vraie inspiration pour moi. Merci Josh pour le commentaire. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, en gros, il m'a dit quand est-ce que tu as commencé à apprendre l'espagnol et pourquoi tu as décidé d'apprendre l'espagnol? Euh, je suppose que j'ai commencé à apprendre l'espagnol quand j'ai déménagé ici, donc dans 2014, mais je n'ai pas pris ça en sérieux jusqu'à 2021, donc il y a 4 ans, plus ou moins. Et à ce moment-là, j'ai laissé mon travail et j'ai décidé de passer un an entier euh, en gros seulement en étudiant l'espagnol tous les jours. Avec l'espagnol, j'étais un peu fou. J'ai fait comme 4 heures, 5 heures d'études chaque jour parce que je ne travaillais pas et j'étais un peu accro au processus d'étudier l'espagnol. Euh, et c'était hyper amusant. J'ai passé des très bons moments en étudiant l'espagnol. Si seulement je pouvais faire le même avec le français, mais malheureusement, maintenant j'ai besoin d'un travail et depuis que j'ai commencé avec le français,
j'avais un travail, donc je n'ai pas pu consacrer le même temps à le français qu'à l'espagnol. Mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi tu as décidé d'apprendre l'espagnol? Parce que je vis en Espagne et parce que à un moment donné, la honte de ne pas pouvoir parler espagnol, ça a devenu plus grande et je voulais quitter cette sensation de honte. Le prochain, il y en a deux questions de plus. Donc, ça vient de Turo Leinen. Merci pour la question. Je t'ai regardé, ils étaient les premiers épisodes de cette série que tu as fait au YouTube pour cette année passée. Je t'ai regardé là, un mec de vue car j'étais dans la même bateau avec vous quand même là. Et il était proche de la même temps quand on a commencé à apprendre le français. Puis c'est ça que j'y trouve très drôle, quoi. Puis aussi, on peut voir qu'on a appris nous deux très bien le français jusqu'ici. Vraiment, mon pote, les félicitations. Mais quand même, je vous crois un bon voyage avec votre futur, puis votre français, puis l'appréhension de ça, mon mec. Ok, il n'y a pas une question là. Merci beaucoup pour le commentaire et je vous souhaite bon courage avec ton français aussi. On va y arriver, mon pote. Ok, dernière question. Ça vient de Richard Badouin. Merci, Richard. Viendras-tu un jour visiter notre vieux et beau pays qu'est la France? Vous savez déjà que oui. With your perfect French, no problem. Bon, merci, ce n'est pas vrai, mais merci. Au fait, Paris n'est aucune manière la vraie France. À toi, mon très cher ami Charlie, un jour pour la découvrir et tu comprendras pourquoi beaucoup d'anglophones veut vivre dans la France. Best regards, mon très cher ami. Il n'y a pas une question là non plus. Mais merci Richard, c'est très gentil ce que tu as écrit. Ok, donc on est terminé, je pense. Seulement 12 minutes aujourd'hui, ça c'est bien. Merci encore une fois pour toutes vos questions. Ça a été intéressant à lire et c'est toujours une bonne pratique parce que ça me force à parler de sujets dont des sujets dont normalement je ne parle pas trop. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si vous avez une idée pour quelque chose de quoi je peux parler, maintenant que je suis en Espagne, je veux mettre plus d'efforts sur les vidéos parce que je ne suis plus très stressé. J'ai presque résolu toutes les choses de la situation en Colombie, donc tout va bien. Ça y est, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une journée, une soirée formidable aujourd'hui et on parlera demain. Ciao.